Salut Mathilde, comment ça va? Salut Brice, bien et toi? Bah ça va super, content d'avoir ton témoignage un petit peu pour que tu nous racontes, ce qui s'est passé pour toi ces derniers mois. Donc commençons en te laissant te présenter un petit peu en quelques mots. Oui, donc je m'appelle Mathilde, j'ai 40 ans, je suis directrice communication et marque en freelance depuis un peu plus de 4 ans. Et avant ça, j'ai été salariée sur des rôles de marketing et com pendant une bonne dizaine d'années. OK, tu rejoint le programme Hyperfractional il y a maintenant, plusieurs mois. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les challenges que tu rencontrais en tant que freelance consultante quand, avant de rejoindre le programme? Oui, alors moi j'avais un gros challenge, c'était vraiment un challenge sur mon positionnement. J'avais Mmh. testé d'autres programmes, j'avais, déjà commencé à itérer un peu avec moi-même sur ces sujets-là, mais je j'assumais pas forcément mon positionnement de directrice, communication et marque, ce que j'ai réussi à faire, là depuis quelques mois et je pense que ça clarifie aussi, beaucoup plus ce que je fais. C'était un peu le syndrome de l'imposteur. Maintenant, je suis au clair sur mon positionnement, sur ma cible aussi. Là aussi, j'avais des cibles qui étaient assez larges et du coup, ce n'était pas forcément clair et c'était pas forcément clair pour moi et du coup, par ricochet pour, mes clients ou mes prospects quand, je leur, parlais de ce que je pouvais leur apporter. J'avais commencé à essayer de monter des offres avant, le début du programme, Mmh. mais c'était, compliqué à vendre parce que justement mon positionnement, vraiment mon basique n'était pas clarifié. Donc ça c'est bon, et je suis au clair avec tout ça maintenant et j'avais aussi, Mmh. besoin d'un accompagnement, en tout cas de travailler avec quelqu'un qui comprenait mon business et qui comprenait, le marketing, la com, qui comprenait précisément ce que je faisais au quotidien. Ça a été ton cas et ça a été aussi le cas des personnes, qui étaient dans le programme, avec moi et donc ça c'était hyper important et donc je trouve qu'il y avait aussi ce challenge de quand on est freelance, on est très seul ou solo au quotidien. Donc le fait d'être dans un programme avec des pairs, Mmh. des collègues en quelque sorte, ça m'a plu et c'était un challenge aussi, je trouve c'est un challenge dans la vie de freelance. Ouais, non, c'est clair et puis je me rappelle, déjà le positionnement en règle générale, c'est difficile, même pour nous marketeurs, ce qui peut paraître un peu bizarre parce que c'est un peu notre métier aussi de faire ça avec des clients dans pas mal de cas de figure, mais d'y réfléchir seul, de pas forcément avoir de feedback ou les bons feedbacks Ouais. éclairés par les bonnes personnes, c'est vraiment pas simple. Ça nécessite aussi de se poser un petit peu en moi observateur, de prendre un petit peu de distance, et ça, c'est pas simple. Et aujourd'hui, c'est un enjeu qui est vraiment hyper important dans un marché où, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Il faut à la fois apporter de la clarté et se différencier. Donc c'est vraiment un enjeu qu'on a tendance à sous-estimer. Toi, dans quelle mesure tu te dis que ça, ce travail sur le positionnement, ça a vraiment été essentiel? Bah, en fait, c'est la base de tout et donc Mmh. ça m'a permis moi d'être beaucoup plus claire et d'être beaucoup plus simple en fait, surtout dans mon discours, quand, je m'adressais à des prospects ou à mon réseau en fait, quand je leur, disais ce que je faisais en freelance, et sur quelles problématiques j'accompagnais mes clients et puis aussi d'assumer le fait qu'on peut avoir un positionnement et c'est pas pour autant que c'est figé, Ouais, que les gens, sont pas bêtes et savent qu'on peut, être sur un sujet et pour autant, être un peu dans une galaxie d'autres sujets et pouvoir aussi exactement. accompagner des boîtes sur d'autres sujets. Mais le fait d'avoir déjà quand même un positionnement assez, une ligne directrice, voilà, sur, quelques sujets clés identifiés, sur les problèmes qu'on peut, résoudre pour les clients, ça m'a aidée et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'après les missions alors que la mission que j'avais quand j'ai rejoint ton programme, et celle que j'ai trouvée après étaient vraiment en lien avec ce positionnement, donc ça m'a aussi aidée à nourrir tout ça Mmh. d'exemples concrets. Mais en fait, il y a pas mal de mythes sur le positionnement, j'en profite comme tu en parles, mais le premier mythe, c'est de se dire, «Je vais me restreindre, je vais me Mmh. coincer», alors qu'en fait, ça permet de clarifier et au contraire d'avoir potentiellement plus d'opportunités parce qu'on est plus reconnaissable. Et puis, on n'est pas obligé de se super nicher. Aujourd'hui, je vois pas mal de choses passer sur LinkedIn qui critiquent, toute cette réflexion un peu poussée sur le positionnement en disant: «Mais ne vous nichez pas» et cetera. En fait, je pense qu'il faut juste trouver le bon équilibre, un équilibre qui permette de répondre, à 2 questions. Est-ce que ce que je fais est clair pour ma cible? Et en quoi je suis différent des what 1000 autres personnes qui font du marketing? Donc pour moi, ça reste un truc essentiel. C'est un truc que toi, tu as très bien travaillé avec beaucoup de sérieux. Je pense que ça a porté ses fruits et souvent les freelances se jettent sur la prospection, avec plein de façons de le faire différentes, avec l'IA ou pas. Et en fait, si tu as pas bien verrouillé ton positionnement, c'est comme avoir un handicap, et essayer d'avancer, avec la petite vitesse du vélo sur du plat, alors que si tu étais en 5e vitesse, bah, tu as besoin de vachement moins pédaler pour aller Oui. pour aller vite, quoi.
Tout à fait et après, ce qui là où il faut aussi dédramatiser, c'est qu'en fait le positionnement, enfin moi depuis que je suis en free, je l'ai changé, je sais pas 6 fois, 7 fois sur mon profil LinkedIn, personne fait des screenshots Ouais. à chaque fois et en fait, c'est OK. Donc Je dirais que tu l'as ajusté, non? Tu as pas fait des oui, gros non, mais pivots, mais tu je l'as suis pas partie à ajusté et 360 exactement, mais j'ai mmh, changé des choses et donc voilà, c'est enfin, il y a le positionnement, comment on se présente soi et cetera et puis, bah, LinkedIn est un peu la vitrine de tout ça et voilà, il faut aussi, être complètement à l'aise sur le fait qu'on peut tester des choses un peu différentes et qu'il faut, quand on le fait, bah, il faut aussi aller jusqu'au bout de la démarche et mmh, s'assurer que tout le profil et aussi le post, les contenus et cetera soient en lien avec tout ça et ce qui veut pas dire qu'on est monomaniaque sur ces sujets-là parce qu'on ouais, peut complètement. travailler sur d'autres, mais voilà. Super et du coup, alors tu parlais, pour aller un petit peu sur, qu'est-ce que t'a apporté le programme? Tu parlais un petit peu de la communauté où du coup tu étais sans doute, heureuse de rejoindre une communauté et d'être un peu entourée. Est-ce qu'il y a d'autres choses que t'ont apporté le programme? Si tu peux un petit peu nous partager ton expérience? Oui, alors ce que j'ai bien aimé moi, c'est vraiment le fait de ressentir, du soutien et de l'encouragement au quotidien. Donc Mmh ça, mh. ça se passe, en partie sur Slack, mais pas seulement. Donc sympa d'avoir des personnes à qui partager, parfois un moment de lose ou alors Mmh. justement, quand les choses se passent mieux. D'avoir parfois des conseils, pragmatiques. Enfin ça me j'ai pu trouver aussi des ressources, des freelances. Bah, tu m'avais conseillé, un freelance avec qui j'ai travaillé, ça s'est super bien passé. Enfin voilà, j'ai pu, aussi, ça a pu m'aider au quotidien dans mon travail avec mes clients sur des problématiques, très très précises. Donc ça, c'était top, la partie communauté. Ensuite, les permanences, alors je les ai beaucoup faites au début, un peu moins maintenant parce que je suis plus occupée sur des missions. En revanche, les permanences, oui, ça m'a aidée, à me à me décoincer un peu sur les sujets de prospection, de voir aussi, les bonnes pratiques que les autres faisaient et de pouvoir aussi un peu confronter, dans le concret, ce que je fais au quotidien, versus, une approche, qui pourrait être différente et de le faire en visio. C'est aussi, on Mmh. sort un peu de l'écrit, enfin, c'est aussi chouette de se voir en vrai ou presque. Et quand on veut creuser, c'est plus facile de le faire en visio Exact. que sur Slack. Donc, je pense que les 2 ont des objectifs Ouais, différents. Slack, c'est vraiment pour la réactivité, et un certain type de questionnement et à un moment, il faut aussi se poser et aller un peu plus profond dans les sujets et des oui. vraies mises en situation et cetera. Oui et après, ce qui m'avait bien aidé, c'était les sessions, coaching, avec toi. Mmh mh. Parce que, de manière régulière, on se parlait, ça me permettait aussi de me projeter, d'essayer d'anticiper. J'avais un peu l'impression d'avoir quelqu'un à qui je rendais des comptes, même si c'était pas, trop scolaire et donc du coup, d'avoir ces rendez-vous réguliers, ça permet, bah, un peu comme, quand tu es salarié et que tu as un manager, avec qui tu fais des points réguliers, bah, Mmh. de se fixer des objectifs pour la prochaine fois, de se noter, en cours de route, des questions qu'on a et des problématiques qu'on veut creuser sur nos sujets très, très, perso, dans les situations qu'on rencontre au quotidien Mmh mh. et voilà donc ça m'a bien aidé également et après ton programme de formation, bah, il est bien fait, il est bien ficelé. Je crois que j'ai suivi tout, quasiment tout et moi la partie qui m'a le plus éclairée, je dirais que c'est, la partie, vraiment, bah, où j'étais pas très carrée avant, et je peux encore m'améliorer sur la partie d'avoir un CRM, d'alimenter sa baignoire comme tu disais, Mmh. d'être vraiment, d'avoir, beaucoup de personnes, de prospects dans le pipe, pour, envisager de signer, certains clients quoi. D'être vraiment dans Ouais. une anticipation là-dessus, d'arrêter un peu le mythe des clients qui vont venir tout seuls parce qu'on communique sur LinkedIn, là où aujourd'hui on est, 500 000 à communiquer sur LinkedIn tous les jours quoi. Voilà. Ouais, on voit, je pense, au quotidien avec les membres à quel point le follow-up est important. Alors quand on dit du volume, oui, il faut un minimum de volume. Après, on n'est pas non plus, dans la méthode à recommander à balancer, 1 mails, à des inconnus en call Oui, de emailing. Mais en tout cas, tu as raison, le volume compte malgré tout, même si la qualité, prime et que c'est avant tout, là-dessus qu'on met l'accent. oui. Super, en termes de résultats, concrètement, ça tu enfin, tu fait quoi ces derniers mois? Comment ça s'est passé pour toi? Moi, de mon côté, il y a, je pense, 3 choses très clés qui m'ont aidée à avoir, des résultats et à être dans une posture, assez favorable, ces dernières semaines. Heu
je pense que vraiment le fait d'avoir, clarifié encore une fois mon positionnement, d'être plus clair, quand, j'en parle moi, d'arriver à mieux l'expliquer, que les personnes du coup, de mon réseau, que ce soit du réseau virtuel ou du réseau, in real life, soient quand même plus claires sur ce que je fais, bah, ça m'a aidée parce que Mmh. je suis mieux identifiée comme étant, une personne pertinente sur ces sujets-là. J'ai aussi beaucoup travaillé mon réseau, Mmh. et en fait, bah, oui, café et déjeuner, c'est un truc, mais en fait, c'est aussi, prendre des nouvelles régulièrement, envoyer des messages sur LinkedIn, réactiver enfin voilà, se réactiver dans l'esprit de toutes ces personnes-là, que j'ai fait aussi en parallèle d'une présence, régulière sur LinkedIn tout au long de cette période et du coup, je pense que le fait que j'ai un positionnement plus clair, les gens m'identifiaient mieux. Le fait que j'ai pris contact, repris contact, même si c'était pas quelque chose que j'avais jamais fait avant, je l'avais déjà entretenu régulièrement, mais du coup, Mmh. j'étais quand même, dans l'esprit des gens, plus le fait qu'ils voyaient, je pense régulièrement mes posts sur LinkedIn, ça a fait que, bah, j'ai eu, là ces derniers mois, plusieurs opportunités de mission qui se sont présentées à moi, et du coup, ça m'a permis de voilà, de réenclencher, un business de manière, sereine et avec des missions, qui me plaisent et qui correspondent à ce que je veux faire. Ouais, je pense que tu as bien, compris et tu as bien appliqué le fait qu'en fait, travailler son positionnement, communiquer, c'est ça il y a 2 logiques. Il y a déjà, clarifier sa proposition de valeur à son réseau et capitaliser sur son réseau et d'ailleurs on sous-estime à quel point on peut bien l'utiliser parce que les gens font ça un peu en improvisant. Mais quand on fonctionne un peu par capillarité avec un peu de régularité, Ouais. en fait, on peut faire des très bonnes choses de son réseau et en plus d'agrandir son réseau. En fait, la prospection, c'est rien d'autre qu'agrandir son réseau et le développer, hein. Donc, je pense que tu as bien fait cet exercice et puis, en ce qu'on peut noter de ton côté, c'est, tu as quand même assuré, un pipeline où, bah, tu connais plusieurs mois à l'avance combien de clients tu vas avoir, enfin quelle mission tu vas avoir et tu as réussi à construire de la stabilité, sur les prochains mois, quoi. Tu as une vision à 6 mois, sur ce que tu fais. Oui. Hem, Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais mentionner ou, sur les résultats que tu as générés ces derniers mois? Non, écoute, je suis, effectivement à l'aise avec ça et je suis contente, de voilà, d'avoir, fait tout ce travail-là et que ça ait produit des résultats. Voilà, après moi, le point que j'ai travaillé, c'est ce point sur les missions de positionnement et après j'ai aussi essayé de diversifier un peu mon chiffre d'affaires en Mmh. travaillant aussi sur de l'apport d'affaires qui me permet Mmh d'avoir mh. des revenus complémentaires et voilà, qui soient pas des revenus de mission, mais qui permet aussi de bah, c'est aussi une manière de développer son réseau et de le faire fonctionner à bon escient. Et d'apporter de la valeur à un client, hein, d'ailleurs, parce que Exactement. en fait, je pense que tu t'es dit à un moment: «J'ai un bon réseau, je connais vraiment des bons, talents, il y a des boîtes qui, ont besoin de tel type de profil ou même parfois de potentiellement des profils similaires aux tiens, mais comme tu es prise et que tu as pas le temps de prendre plus de clients, bah, c'est un très bon modèle qui est win-win pour toi et pour le client et pour le freelance, d'ailleurs. Ouais. Donc c'est super, continue à développer ça, c'est Mmh. bien, puis ça commence à être significatif, donc c'est sympa. Hem, Dernière question, est-ce que tu aurais un conseil pour les freelance consultants qui hésiteraient à se faire accompagner? Moi, je trouve que c'est bien quand même de se frotter un peu au marché avant de démarrer un accompagnement. Après, c'est ma Mmh vision mh. des choses, mais je pense que c'est bien de commencer à essayer des choses un peu par soi-même, à démarrer quelques missions, et voilà, je conseillerais peut-être pas forcément de se lancer en freelance et de tout de suite, démarrer un accompagnement parce que ça permet quand même d'expérimenter des choses par soi-même. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai tendance à Mmh. fonctionner. Et ensuite, clairement, je pense que quand on est free, un peu un écueil dans lequel on tombe rapidement, c'est qu'on a tendance à pas vouloir investir sur soi-même. Là où quand on était salarié, ben, on a des formations, notamment si on bosse dans des grosses boîtes, des formations, des choses qui tombent régulièrement. Quand on est free, ça reste, de l'investissement, quelque chose qu'on doit sortir de sa boîte pour se faire accompagner. Donc on a tendance à parfois, reculer, ou alors, différer ou se dire: «Pas maintenant, ça va me coûter cher» et cetera. Il faut vraiment le voir comme un investissement sur soi-même et puis le fait de mettre de l'argent aussi dans un accompagnement, ça motive à à le suivre, Complètement. parce que, bah, on veut en tirer des résultats, on voilà, on veut vraiment, en tirer le meilleur bénéfice, le meilleur bénéfice possible. Donc voilà, je pense D'ailleurs, hyper ouais, important de voilà, de pas avancer seul et c'est, quand même un sujet, hein, le fait d'être, parfois un peu seul en freelance, donc voilà. tu as raison sur le fait que l'investissement fasse partie du commitment, de l'engagement qu'on a envers soi-même. Moi, je peux te raconter une anecdote, assez rapidement, mais quand j'ai lancé le programme aux US,
puisqu'avant ce programme Ouais. existait pour les Américains et les Canadiens. J'avais fait du free trial. Donc en gros, les gens, commençaient, Mmh. 1 semaine, sans payer. Résultat des courses, personne ne regardait la formation, personne n'était commit, personne faisait les actions parce qu'en fait, on sait tous ce qui se passe. Je crois que le taux de complétion des formations, en ligne, low ticket, ça c'est autour de 7. Mmh. Donc en fait, tu as raison, c'est vraiment ça fait partie de la transformation de se dire: Mmh. «J'investis sur moi et j'y vais vraiment, quoi». Mmh mh. Sur la première partie de ce que tu conseilles, il y a plusieurs écoles. Hem, à voir en fonction de sa situation. Il y a évidemment tous les cas sont un peu spécifiques. Il y a un truc qui est clair pour moi en revanche, si je peux juste nuancer ça, c'est que il y a 2 choses. Il y a obtenir des missions et se lancer en freelancing et effectivement, on peut aussi se lancer seul et tester des choses et ça permet d'expérimenter. Il y a aussi construire un modèle, à un moment qui devient, indispensable. Peut-être pas au début ou alors si, ça dépend de la perspective qu'on a. Mais, en tout cas, si je pouvais conseiller quelque chose, aux gens qui nous écoutent, c'est très bien de chercher des missions. C'est aussi très bien de construire un modèle qui vous corresponde, qui est aligné avec vos objectifs de chiffre d'affaires, de temps passé, avec vos objectifs de vie, l'alignement avec vos clients et ce qui vous fait kiffer au quotidien. Et ça, c'est plus dur tout seul, mais après, si vous y arrivez, tant mieux pour vous et chapeau. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter, Mathilde? Non, merci. Bah, écoute, merci à toi. Merci beaucoup de nous partager ça. C'est toujours, plus cool d'avoir des retours qui viennent de l'intérieur et encore bravo pour tout ce que tu as fait parce que tu as quand même construit et c'est toi qui l'as fait, hein, tu as construit un business super, intéressant, super aligné avec toi, dans lequel tu aides vraiment des clients. Donc, vraiment chapeau pour ce que tu as fait et je suis ravi parce que tu es resté avec nous, enfin, tu es avec nous depuis 1 an, dans quelques jours. Merci, ouais, ouais, c'est ça. Donc, je suis très content que tu sois resté avec nous et qu'on continue à travailler ensemble. Donc, bravo et merci beaucoup. Merci Brice. Salut Mathilde. Ciao.